Faire une affirmation, donc vous pouvez parler à voix haute sur différentes choses pour voir qu'est-ce que vous vibrez le plus. Ça vous amène à clarifier vos priorités, ce que vous avez à faire. Ça, c'est une chose. Mais d'agir en conséquence sans se faire piéger par l'astral, c'en est une autre. Parce que la capacité de parler quelque chose, c'en est une, mais d'agir en conséquence, c'est souvent là qui fait la distinction entre quelqu'un qui est capable d'intégrer réellement la vibration dans la matière. Parce que beaucoup de gens peuvent parler sur plusieurs choses vibratoirement, mais très peu d'entre eux vont avoir la capacité de s'engager concrètement dans leur vie en fonction d'une vibration. Que si on est sollicité à gauche et à droite pour aller à des parties de Noël, aller à des fêtes pour le temps des fêtes, alors qu'on n'a pas nécessairement la vibration pour ça, on n'est pas capable de dire non. Donc, si une vibration astrale nous sollicite pour assister à un party de Noël, et qu'on sent que ça va nous dévitaliser, mais qu'on veut pas déplaire à l'autre personne, eh bien, à ce moment-là, on peut lui dire oui, alors que la réponse réelle serait non. Et là, on se fait astraliser, puis on se fait récupérer par la réflexion. C'est sûr qu'on peut affirmer intérieurement, lorsque la personne nous parle, non, je veux pas y aller, mais si on réfléchit le non, puis on dit, ah, je veux pas y déplaire, c'est un ami de longue date, ou ah, ça fait quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai pas vu, je me sentirais coupable de pas y aller. Si on a ça comme dialogue intérieurement pendant que la personne nous parle, et on vibre à la culpabilité, mais ça se peut qu'on ait un party de Noël alors qu'on n'a pas la vibration pour ça. Et c'est là que l'affirmation qui est le non est court-circuitée par un oui de superficie, qui est en lien avec une récupération astrale de l'événement, qui va nous amener à commettre une action qui va être une perte d'énergie, parce que de se déplacer pour aller chez quelqu'un fêter Noël, s'il faut que pour l'occasion on amène une bouteille de vin, qu'on lui achète un cadeau, et aussi qu'on dépense de l'argent en termes d'essence. Tout ça mis ensemble occasionne une dépense en termes de temps et aussi en termes financiers. Quelqu'un peut affirmer, par exemple, aujourd'hui, je vais voir un collègue de travail qui est pas agréable, et il va essayer sans doute, comme les autres fois, de me faire vibrer à la culpabilité ou émotivement. Et je dois être capable de rester ferme dans ma volonté, de rester centrique, c'est-à-dire de ne pas me faire ébranler par ses propos, influencés par lui, et rester dans un état d'équilibre psychique, de neutralité mentale, qui fait en sorte que je vais sortir de la rencontre, elle sera sans doute pas agréable, mais je vais rester équilibré. Donc c'est sûr que dans l'événement, il y a des personnes que vous n'avez pas le choix de rencontrer, que vous ne choisissez pas, et qui vous forcent à vous positionner psychiquement, à savoir, est-ce que je vais me mettre à plat ventre devant elle? Est-ce qu'elle va me faire réagir émotivement? Ou je vais rester stable dans le mental puis je vibre pas émotivement? Donc, c'est des tests de réalité. Donc, quelqu'un que vous savez qui vous fait habituellement, régulièrement vibrer émotivement, ça peut être un membre de votre famille, vous pouvez avoir à vous positionner par rapport à elle en disant, bon, la prochaine fois que je la vois, je me laisse pas vibrer émotivement parce que je me suis regardé aller lors de la dernière rencontre et elle m'a fait vibrer émotivement. Donc, vous rencontrez la personne, elle cherche comme d'habitude à vous faire vibrer émotivement par ses propos, ses commentaires, puis vous vous laissez pas faire, vous êtes neutre. Ensuite, la rencontre est finie, puis vous conservez votre état de neutralité comme vous aviez avant la rencontre. Vous n'avez pas perdu d'énergie à discuter avec elle. Ben, l'objectif est atteint, c'est-à-dire vous avez capable de garder votre cohérence mentale sans vous faire ébranler par l'autre personne. Par contre, si vous rencontrez la personne alors que vous êtes stable dans le mental, elle vous tient certains propos en disant « Ah, je suis pas content, ça fait longtemps que tu m'as pas vu », puis elle vous amène à vibrer à la culpabilité. Puis à ce moment-là, vous êtes déstabilisé. Puis suite à la rencontre, si vous vibrez encore à la culpabilité puis vous réfléchissez là-dedans dans les heures et les jours qui suivent, eh bien là, à ce moment-là, la vibration astrale que la personne vous a amenée vous a déstabilisé et vous avez fait récupérer par l'astral, donc astralisé, suite à cet échange. Alors que si vous êtes aligné avec une vibration mentale et que vous avez la volonté ferme de ne pas être déstabilisé et que vous rencontrez la personne, vous restez tout le long de la discussion en contact avec le plan mental et suite à l'échange, vous êtes toujours en contact avec cette vibration, mais là, vous avez une stabilité psychique qui est présente. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3 que j'ai produit. Il est payant et il s'adresse à un public de gens ayant réellement la vibration pour l'écouter.
Il vise à aller plus loin que mes enregistrements disponibles gratuitement au grand public sur cette chaîne YouTube. Sa durée totale et son coût en dollars canadiens sont indiqués dans la section de texte en bas de ce dernier. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées PayPal en effectuant son paiement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@commercial-hotmail.com que vous retrouvez aussi dans la section en bas de cet enregistrement. Il est important d'indiquer dans le message accompagnant un virement d'argent à mon adresse courriel le titre ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'1 semaine et demie pour traiter la transaction. Concernant le service de paiement de PayPal, c'est un site de transaction sécurisé à l'échelle internationale. Si vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez vous en créer un au site web www.paypal.com/fr. Merci de votre écoute. Au revoir.